aspects ce soir. Et je disais que demain soir, lundi, mardi et mercredi, nous allons travailler sur les caractéristiques du tempérament et la personnalité des différents tempéraments. Donc, dans tous les domaines de la vie. Donc, ça va vous aider dans votre vie personnelle, vie de famille, de couple, à l'église, dans le travail et partout. Donc, le sujet très important, lundi, mardi, mercredi, travailler en large sur les différents tempéraments et leur fonctionnement. Ça va nous aider à mieux nous connaître et à mieux connaître la personne qui est en face de nous. Notre époux, nos enfants, nos parents, le dirigeant de l'église et ainsi de suite. Et ainsi, ça va nous aider à savoir comment nous adapter à ces personnes, comment vivre avec les gens dans la bonne humeur, dans la joie, l'acceptation et dans la bénédiction. Amen. Ok, d'accord. Jeudi soir, on sera en repos. Vendredi soir, on va parler maintenant des hommes de la Bible avec leur tempérament, caractère transformé. Et samedi matin, on va terminer par la transformation, bien sûr, de ces différents caractères et tempéraments. Alors, vous savez, donc, je reviens à ce que je vous ai dit hier matin. Les blessures du péché originel demeurent en nous. Vous savez, je l'ai dit hier matin, je vais aller encore plus loin ce soir avec vous. Et même après le baptême, ne croyez pas parce que vous avez été baptisé, plongé dans l'eau, vous avez été baptisé, votre nature, votre caractère, les températures, ça a changé. Et vous allez, oh non, c'est pas vrai. Oh! Et beaucoup ont cru ça et maintenant c'est un problème d'ailleurs. D'accord? Il faut bien faire attention à ça. Et Romains chapitre 7 nous l'enseigne. Donc il nous faut connaître notre nature pour combattre les mauvaises tendances et nourrir les bonnes sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Ok, d'accord. Donc, Romains 7, verset 24. Paul, donc, explique sa nature, sa situation, sa vie, ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, ce qu'il a hérité. Et il constate qu'il a un problème avec le péché. N'est-ce pas? Il a envie de faire des choses, mais il ne peut pas le faire parce qu'il y a une puissance en lui qui est plus forte que lui. D'accord. Et à la fin, il va faire cette conclusion et il va donc dire « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Donc, quand il fait un bilan de sa vie, de sa situation, il considère qu'il est comment? Un misérable. C'est déjà une très bonne chose. Est-ce que ça va? D'accord. Très bonne chose. Le mot misérable ici veut dire malheureux, qui endure peine et malheur affligé. Donc voilà la situation d'un homme, un homme de Dieu qui a été baptisé, n'est-ce pas? Et qui se trouve en difficulté. Je reviendrai encore samedi matin sur cela. Hein. Et il parle de corps de mort. Un corps qui a hérité du péché, des tempéraments, un corps qui a des éducations controversées, un caractère de ses gènes reçus, un corps malheureux, un corps affligé, un corps en peine. Voilà comment il est. Voilà comment il vit et voilà comment il traîne ça depuis son enfance. Et il a rencontré Jésus et ça peut apporter quelque chose. Hein? Parce qu'il est conscient de la réalité. Je l'ai dit hier matin, être conscient de la réalité. Donc, verset 25 maintenant, il dit, qui me délivrera? Et il répond ensuite en disant, verset 25, grâce soit rendue à qui? À qui? Par, ok, grâce soit rendue à qui? À Dieu par Christ. Donc en réalité, la solution se trouve en qui? En Christ. Et c'est exactement Christ est venu et a pris ce corps de mort. Oh oh. C'est bien cela. Il a pris ce corps de mort qui embarrasse Paul et qui nous embarrasse. Et il va faire triompher ce corps de mort à la gloire de Dieu. Alléluia. Oh oh. Donc on verra samedi matin comment faire triompher cela au nom de Jésus. Est-ce que vous y croyez? Ah, ok, d'accord. Alors Jésus a pris ce corps et a triomphé au nom de Jésus. Alors voyez, maintenant entrons dans les détails, parce que l'heure va vite. On va commencer par les tempéraments. Le mot tempérament vient d'un mot latin, temperamentum, qui signifie mélange. Notez ce mot. Des termes tels que mélancolique, sanguin, colérique, phlegmatique sont souvent utilisés pour décrire les êtres humains. Ce sont les mots utilisés par la science, par les hommes, pour pouvoir nous aider à comprendre l'être humain dans sa totalité, dans son fonctionnement. On peut appeler ça aussi, c'est quoi la psychologie? La psychologie, c'est l'étude du comportement humain.
de la vie des humains, comprendre leur comportement, leur façon de penser, de réagir, d'agir et de leur apporter des solutions. Oh, ça va? D'accord. Et ça, c'est le plan de Dieu, le projet de Dieu, tout cela également. Donc, les humains sont donc, se retrouvent donc dans ces 4 tempéraments. D'accord? Bon, ça, je répète, c'est une façon pour décrire, pour nous décrire. Et aucun être humain n'est en dehors de tout ce que nous sommes en train de dire là. C'est fort ça quand même, hein? Ok, donc c'est pour vous dire que Dieu fait les choses bien. Et on va travailler dessus, vous allez voir. Donc, j'ai mis aussi au tableau pour vous des idées. Je ne vais pas décortiquer tout ça parce que je suis pas là pour ça. Je ne vais pas entrer dans la technique avec vous. Je vais être dans la simplicité. C'est un séminaire, c'est très technique, mais je vais être simple, comme d'habitude, et bien droit ou bien avec vous, pour comprendre avec des mots simples. D'accord? Ok. Donc, le tempérament est en fait la dimension biologique du comportement humain et est déterminé par les lois de la génétique. Ok? Donc, les caractéristiques du tempérament apparaissent dès la naissance et sont présentes durant la vie entière. Toi et moi, nous sortons de quelque part, de quelqu'un. Donc, maman, papa. Ma maman, mon papa est sorti de quelqu'un. Leur papa et leur maman. Leur maman, c'est de. Et nous pouvons remonter jusqu'à ce qu'on appelle sorti généralogie jusqu'à Adam. Ah ouais? Yes. Ok. Donc, il y a toute une histoire. Notre histoire, c'est cela. Et on nous transmet toujours ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. D'accord? Voilà, on parle aussi parfois de maladies transmissibles, n'est-ce pas? Quand on parle d'hygiène également, un parent qui a une maladie va transmettre à son enfant. Parce que c'est comme ça, pas vrai? D'accord. Ok, alors on continue. Chacun de nous est héritier d'un tempérament bien distinct à dominante sanguine, colérique, mélancolique ou phlegmatique, avec une combinaison des traits de caractère de 2 ou de plusieurs groupes. Et lorsque je vais commencer demain soir à entrer en détail avec vous sur les groupes, et tout ce qui compose ces groupes, les tempéraments, vous allez vous retrouver. Vous allez vous dire, ah, c'est moi ça. Ah, j'avais pas compris cela. Ah, mais c'est comme ça, un tel. Ah, mais mon mari, comme mon époux. Vous allez voir que vous allez vous retrouver exactement dans tout ce qu'on va décrire là. Vous voyez pourquoi je prends le temps depuis hier et encore ce soir de vous expliquer les choses et je vais y aller petit à petit avec vous. Ok? D'accord, je continue. D'accord. Les 4 donc tempéraments sont donc fondamentaux. Est-ce que ça va? Fondamentaux. Le tempérament, nous sommes nés avec. Est-ce que ça va? Ça va, oui? D'accord. Donc, je reprends le tempérament, nous sommes nés avec. Toute personne qui a plusieurs enfants sait que les enfants déjà tout petits ont des personnalités très différentes. Oui ou non? Vous avez 3, 4 enfants, c'est 4 personnages différents. Vous les mettez les 4 ou les 3 devant une même situation, vous avez 3 comportements différents. Nous sommes d'accord, hein? Donc, leur réaction, oui. Même les jumeaux. Oui, alléluia. Même les jumeaux sont différents. Ok, yes. Et voilà pourquoi je dis que même quand on est jumeaux, on est distinct, on est différent quand même. D'accord, ça c'est important. Parce que personne n'est comme moi sur Terre, je suis unique. D'accord. Ok, on a parlé, on avait parlé de l'estime de soi aussi, un petit peu. Ok. Alors, remarquez bien, et là on a compris cela. En d'autres termes, les enfants ont des manières caractéristiques de réagir au monde qui dépendent de leur tempérament. Et je répète que ces tempéraments viennent de maman, papa, tati, grand-mère, grand-père, ainsi de suite, arrière, tout cela. Vous allez voir, il y a des enfants chez vous, vous avez 2 enfants, il y a un, on va lui faire quelque chose, lui dire quelque chose, il va rester là. Il y en a d'autres maintenant qui vont réagir. Il y en a maintenant qui vont goumer carrément. Dans la maison, hein. Ça, vous connaissez ça, n'est-ce pas? À l'école, vous avez 2 enfants à l'école, il y en a un, peut-être les enfants les embêtent, il va leur dire, maman, les enfants m'embêtent. Et puis il finit vers ça, quoi. Il y a un autre enfant à la maîtresse, va dire, le garçon m'embête, j'ai dit ça à la maîtresse. Vous allez voir, attends, dès demain soir, je vais expliquer tout cela. Il y en a un qui veut dire, tu m'embêtes, il a bon coup de poing, il a bon choc. Donc, vous comprenez de quoi je parle? Je suis très pratique pour vous aider à comprendre cela. Donc, c'est ça que je parle ici, là. Donc, dès enfants, on voit la différence. D'accord? Avec les enfants. On continue donc. Alors,
Donc, chaque enfant naît avec un tempérament, celui-ci en partie déterminé génétiquement, je l'ai dit, et nous sommes donc chacun d'entre nous nés avec un tempérament. Je répète. Donc, il est la combinaison biologique et génétique entre nos parents et grands-parents. Pourquoi ma maman me dit, quand je regarde mon fils, il me rappelle mon papa. Il a des comportements de mon papa. Alors que son papa, c'est mon grand-père. Mais il voit en moi des comportements, des traits qui ressemblent à son papa. De façon de faire, de parler, d'être. Pourquoi? D'où est-ce qu'il a pris ça? Ah ben chez lui. Il peut inventer, hein? Donc il a bien pris quelque part, d'accord? Ok, d'accord. Donc c'est un mélange, c'est vrai. Et ici, ce qui est formidable, on prend toujours un peu chez mon papa, chez ma maman. On prend toujours un peu chez la maman de mon papa et le papa de mon papa. Et de la même manière chez ma maman. Ou toujours qu'à prendre un petit bit. C'est vrai? Il y en a qui vont dominer. À partir de demain soir, nous allons voir ça. Comment ça domine, qu'est-ce qui domine ou pas. D'accord? Voilà. Donc, je suis avec vous. Les images sont au tableau. Je ne vais pas entrer dedans, je le dis parce que je n'ai pas le temps ce soir. Et ce n'est pas l'objectif non plus. OK? Donc, le tempérament, je répète, est inné. Donc, reçu à la naissance. C'est l'héritage ancestral qui nous a été transmis par nos mères et pères en même temps que la vie et qui est inscrit dans notre chair. Oh, ça va? Donc, quand tu reçois la vie, tu reçois en même temps ces tempéraments de la part de tes parents. C'est un ensemble de choses. OK. Donc, on va poursuivre. Alors, personne donc ne possède un seul type de tempérament. Dès demain soir, je vous ai dit que je vais entrer en détail avec vous, lundi, mardi, mercredi. Nous possédons tous 4 grands-parents, je répète. Et chacun d'eux apporte au travers de ses gènes, ça va? D'accord? Une contribution à notre tempérament. Est-ce que ça va? D'accord, jusqu'ici ça va, super. Donc, tous ces tempéraments, donc des parents, sont différents. Parce que ma maman est différente que mon papa. La maman de mon papa est différente que la maman de ma maman. D'accord? Ainsi de suite. Donc, ils ont leur histoire. Et moi, je vais donc recevoir tout cela. Et voilà pourquoi, donc, moi, en tant qu'individu, j'ai ce mélange. OK? Parce que je ne suis pas venu seul au monde, n'est-ce pas? Je sors de quelque part. Donc, c'est normal que que je reçois d'eux. Et alors, je reçois un peu de chacun de ces parents-là. Mais vous allez noter ici une chose. Il y aura toujours un qui va dominer. Il y a toujours un qui domine. Et c'est demain soir que je vais commencer à entrer en détail avec cela. Et vous allez vous retrouver à savoir lequel qui domine. Le 1, le 2, le 3 et le 4. En général, il y a toujours 2 qui dominent largement. Une qui domine, l'autre qui suit, et les 2 autres sont très loin derrière. D'accord? On verra tout ça à partir de demain soir. OK. Donc, il faut tirer le meilleur parti du tempérament. Et vous allez voir qu'est-ce que j'ai rajouté ici que notre Créateur nous a donné avec sa grâce. Qu'est-ce qui vous choque là? Puisque je viens de dire que ça vient de ses parents. Alors, et pourquoi donc cela vient de Dieu ou des parents? Cela vient aussi de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Créateur. Oui, c'est le Créateur. D'accord. C'est important de le savoir, hein, frères et sœurs. Je l'ai dit un peu hier matin et je vais aller plus loin encore ce soir. Tout vient de Dieu. Tout est grâce de Dieu. Prendre naissance sur la terre, c'est une grâce de Dieu. Être en vie avoir des parents, des grands-parents, c'est une bénédiction, une grâce de Dieu. Et vous allez voir ce qui va se passer ici. Depuis que Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit que tout était parfait. Vous vous rappelez ça? Quand ils ont mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est venu. Donc ça veut dire qu'à partir du moment qu'ils ont mangé le fruit, qu'ils sont devenus pécheurs, tout ce qui sortira dans les reins d'Adam et Ève sera pourri par le péché. Donc, à partir du moment que Adam et Ève ont mis au monde Caïn et Abel, les 2 fils ont été conçus dans le péché. On est devenu à partir de là ce qu'on appelle des OGM. Organiques, génétiquement modifiés.
Donc tout ce qui avait été produit à la base par Dieu a été modifié par le péché. Et samedi matin, je vais parler de ça encore et comment trouver la guérison à cela. D'accord. Maintenant, écoutez-moi bien. Malgré l'entrée du péché, Dieu avait un projet disant, Adam et Ève, vous allez multiplier et remplir la terre. Pas vrai? D'accord. Quand le péché va venir, le péché est venu, pardon, et est-ce que le programme de Dieu d'enfanter s'arrête? Non. Donc Dieu laisse Adam et Ève continuer le programme qui est d'enfanter. Maintenant, ils vont enfanter des enfants comment? Pécheurs. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il accepte ou non? Oui, il accepte. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc quand on me dit que si Dieu savait que mes parents allaient me mettre au monde et que j'aurais eu son tempérament, mais pourquoi il a laissé? Dieu sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait est bon et même très, très bon. Il a un objectif là. Donc Dieu va laisser la race humaine venir. Donc Dieu me laisse venir au monde avec les stigmates du péché. Donc je viens au monde avec les stigmates du tempérament et parfois du caractère de mes parents, grands-parents. Oh oh. Parce que je vous ai dit hier matin que Dieu sait ce qu'il va faire avec cela. Oh oh. C'est là où c'est formidable. Il sait ce qu'il va faire. Et je l'ai dit hier matin, venez à moi tel que vous êtes, mais vous ne sortirez pas tel que vous êtes venus. Alléluia. Ok. Et c'est là où Dieu est formidable. Et l'histoire du conflit cosmique m'aide à comprendre cette affaire, frères et sœurs. Donc, le psaume 51, verset 5 dit, et vous allez comprendre encore mieux, je suis né dans, et ma mère m'a conçu dans, voilà. Je suis né dedans. En fait, de toutes mes gènes, toutes mes cellules, depuis la tête jusqu'au pied, tout est pourri par le péché. Tout est contaminé par le... Il n'y a rien de bon en l'autre humain. Est-ce que ça va? Rien, frères et sœurs. Donc, quand je donne naissance à un enfant, je sais que je vais transmettre ce que je suis déjà pécheur. Et tout ce qui va suivre. D'accord? Dans Jean 9, verset 34, ça m'a fait sourire ce texte parce que c'est les pharisiens qui s'adressent à Jésus. Jésus les prêche pour eux et ils disent à Jésus, attends, tu es né tout entier dans le péché, tu veux nous exhorter? C'est terrible. Hein? Waouh! Terrible même. Dire à Jésus, tu es né tout entier. Ouais, donc l'idée a toujours été, depuis l'hébreu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qu'on est dans le péché. Bon, Proverbe 20, verset 1. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Oh oh. Et ici, le mot enfant, en hébreu, c'est nar, signifie jeune gens, serviteur, enfant, mâle, et aussi se dit pour l'enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître, il donne déjà des signes. Vous le voyez, oui ou non? Eh bien, pour ceux qui ont des enfants. Vous voyez déjà des signes quand un enfant arrive au monde. Et quand il grandit. Et on peut se tromper, parfois aussi on peut ne pas se tromper, parce que ce qu'on avait vu dès le départ, c'est ce qu'on continue à voir. Waouh! Donc vous voyez, c'est notre histoire. Et il faut bien comprendre cela, frères et sœurs, pour comprendre cette affaire de tempérament et de caractère et personnalité. Ok. Maintenant, deuxièmement, le caractère. Le mot caractère, qui est la disposition unique d'une personne, en hébreu, c'est le mot ophi. Et vous trouverez cependant les Israéliens qui utilisent à la place, surtout dans la version de la Bible que nous avons second, des synonymes comme teva, qui veut dire nature. Vous avez ici le mot meseg, qui signifie tempérament. Et même le tempérament lui-même. Donc pourtant, ophi est le plus couramment utilisé chez les Hébreux. Donc vous voyez, ce sont des termes qui sont bibliques. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout est dans la Bible. Donc, quelle est l'origine de ce mot? Étymologiquement parlant, avant 1662, via le latin caractère, ce mot signifiait donc marque au fer rouge. Signifie empreinte, caché, style, caractère. Le grec ancien, caractère ici, signifie empreinte. Donc le mot caractère remonte au grec characin, encore plus longtemps en arrière, et qui signifie aiguisé, taillé en sillon ou gravé. Remarquez les mots que j'utilise, c'est pas pour rien. Donc en grec, le mot traduit par caractère signifie marque. Il s'agit de l'empreinte personnelle que chacun donne à ses actes. Voilà pourquoi je vous ai dit hier, que lorsque vous êtes responsable de la formation de votre caractère, autant vous ne pouvez rien faire sur les tempéraments, parce que c'est inné, mais le caractère, c'est toi qui décides de le former.
Donc vous allez voir ici, là, les mots sont chauds et sont durs, marqués au fer rouge. Il est question de cacher. C'est quelque chose que tu construis. Et quand tu construis cette chose-là, pour pouvoir t'en débarrasser, aucun point gaz. Je l'ai dit hier matin, rappelez-vous. Hein? Tu pars, parce que, je vais trop vite peut-être, mais tu vas voir comme, d'ailleurs, tu vas te rendre compte toi-même que tu as du mal à te débarrasser de tel caractère, trait de caractère que tu as. Ouais? Oui, on sait déjà. Tu sais que c'est dur. Mais ce caractère que tu l'as construit à un moment donné. Et nous allons voir comment ça se fait, ça se passe alors. Pour pouvoir vous aider toujours. Donc la formation du caractère est le résultat de l'interaction de l'individu avec son environnement. Premier élément. Et dépend de ses valeurs éthiques et morales, de ses motivations et de son comportement. Et c'est là où je vous ai parlé des blessures. Je reviens encore sur le premier séminaire. Et hier encore, je n'ai parlé. Et voilà comment on va compléter avec ce séminaire. Donc, le caractère, le résultat d'interaction de l'individu avec son environnement. Si, à la base, tu as un caractère pas trop facile, parce que tu as appris un petit peu des parents, et que tu grandis dans un environnement, tu es face à une situation, face à des gens qui ne t'aident pas, et qui ne va pas t'aider à contribuer à construire un caractère normal, tu vas construire un caractère anormal. L'environnement où tu grandis, les gens qui t'entourent vont contribuer à t'aider à construire ce caractère. Oh oh. Vous voyez que c'est important, ce que tu vis, tes valeurs, quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes motivations? Le comportement que tu as aujourd'hui, c'est le résultat de quoi? Déjà la blessure, mais qui remonte depuis, je vous ai dit, les parents, tempérament, depuis des gènes. Parfois depuis le ventre de maman. Mais c'est pas fini, hein, ça n'est que le début. Hein. Je continue avec vous. Hein. Le caractère, lui, est le tempérament, notre tempérament qui a été modifié avec le temps, parce que nous avons acquis et appris. Je répète, ça n'a rien à voir avec le tempérament, vous avez compris maintenant. Ou de véritier. Vas-y. Ah ben. Et tempérament. Ah. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Yes, aïe, yes, aïe. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis que Dieu, nous sommes bénis ici. Hein. D'ailleurs, c'est le premier endroit que je fais ce séminaire. Hein, de manière en public. Et c'est avec plaisir que je le fais. Je dois encore aujourd'hui, quand je préparais le sujet, je souriais, j'étais content parce que je me dis que c'est une bénédiction pour nous. Le peuple de Dieu d'avoir ce genre de choses, c'est une bénédiction pour nous. Et d'apprendre des choses. Et parce que l'idée, c'est de nous modifier, de nous transformer, de passer par la conversion. Vous voyez, c'est ça l'idéal. Donc, on est là pour désapprendre et pour apprendre. C'est pour cette raison que je prends le temps avec vous pour décortiquer les choses une par une, comme on dit. Et il y a une grande différence entre les deux, effectivement. Effectivement. D'accord? Mais je vais aller plus loin. Le caractère, c'est notre seconde nature. Celle que nous avons gagnée, que nous sommes faits péniblement depuis notre naissance. C'est ce que nous avons fait produire à notre tempérament. Ce que nous sommes devenus avec le temps par le concours de 3 facteurs. Est-ce que ça va? Donc ici, je suis l'acteur. Autant quand je vous dis hier, hein, je n'ai pas choisi ma maman et mon papa. Oui ou non? Je n'ai pas choisi de venir au monde avec le péché. Adam m'a mis dans le dos. Point final. Mais le caractère, ça c'est moi. Partie à moi. Waouh. Et ça c'est important. Donc, notez les mots ici. Je vais aller plus loin. 3 facteurs, je disais. La grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tout est grâce. Écoute, si tu es venu au monde, c'est pas grâce. Avec la maman et le papa que tu as, c'est grâce. Avec le tempérament que tu as hérité d'eux, c'est grâce. Tu ne peux pas faire autrement. Donc c'est déjà la grâce de Dieu. Maintenant, il y a nos efforts personnels pour être ce que tu es aujourd'hui. Pour construire la personne que tu es aujourd'hui. Donc, et maintenant, en 3e lieu, il y a ce qu'on appelle l'action du milieu. La famille.
Si tu es dans une famille, et une famille a toujours l'agressivité, querelle, problème, comment ça peut t'aider à fabriquer un caractère normal et correct? Vous voyez ça? Ensuite, on passe à l'église. On passe ensuite à l'école, la rue, la lecture, le cinéma. Le cinéma contribue, quant à ça, le cinéma, YouTube, Internet contribue à la formation de votre caractère. Les feuilletons télévisés à l'eau de rose là contribuent à la formation de votre caractère. Vous jouez, frères et sœurs, souvent avec les choses, c'est pas grave, ça va aller. Mais je me rappelle de cet homme, il a 42 ans, il m'a dit, il est converti. Et il me dit, il ne faut pas regarder les westerns parce que il y a fusil quand tu es monde. Donc, alors je lui ai dit, mais toi tu regardes les films à l'eau de rose là, Santa Barbara, Amoudoué, toute la... Voilà. Je lui ai dit, mais ce genre de choses est plus grave que le western. Il dit, mais non, quand il y a dans ça, c'est pas grave. J'ai 40 ans, je suis à l'évangile, pas vrai, quand il faut quoi. Et puis un jour, je l'ai assisté, venir chez lui pour lui dire bonjour. Et puis, depuis à l'entrée, hein, je lui dis bonjour pour j'ai capté moi, quoi. Je suis entré sur la véranda, bonjour pour j'ai capté moi. Je suis entré à la maison déjà pour lui dire bonjour pour j'ai capté moi. Mais entre-temps, il a laissé entrer table là, et il a venu devant télé là. Et debout, il a jeté chaise là. Et debout devant télé là, il collait bizarre entre télé là pour goumer avant le monde qui a fait l'injustice. Et après, il est devant son miroir en train de reproduire le film et de faire justice dans le miroir avec lui-même. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle, frères et sœurs? Donc ça c'est important, la télévision, tout ça vont jouer un rôle dans la formation de mon caractère. Donc si je suis déjà quelqu'un qui n'est pas facile à ce niveau-là et que je suis mort dans un milieu comme cela, alors bonjour les dégâts. Vous voyez pourquoi nous parlons de transformation, de conversion, on va voir cela par la grâce de Dieu. Donc le caractère, c'est notre tempérament inné auquel on rajoute. Maintenant, je vais plus loin maintenant. On rajoute notre éducation, nos études, notre formation intellectuelle, nos expériences de vie, nos principes fondamentaux, nos habitudes de vie, notre physique, nos croyances, nos valeurs. Alors quand je mets croyances, je parle de toutes les croyances ici, traditions, religieuses, toutes qualités, hein, d'accord? Nos valeurs, nos motivations, nos émotions et le milieu dans lequel nous avons évolué. Tout ça contribue à la formation de mon caractère. Ça veut dire dans tout ce qu'on va m'inculquer, donc ça vient des parents, l'école, j'aurai des choix à faire. Dans tout ce que moi-même je vais m'inculquer, parce que j'aurai des choix à faire. Des choix de quoi je regarde la télévision, de ce que je vais lire. J'aurai des choix à faire. Les gens que je fréquente. Donc j'aurai des choix à faire. Et les choix que je vais faire vont contribuer à la formation de mon caractère. Est-ce que ça va? Donc ça c'est mon job, ça. Ça c'est moi qui suis là maintenant. Oui, vas-y. Alors, reprends. Est-ce plus précis? Oui. 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 D'accord. Ah, c'est toute une vie. Alors, je comprends, tu parles de 0,6 ans, tu l'as dit, hein, j'ai entendu. Tu veux ça? Ah, d'accord. L'éducation, oui. Oui, parce qu'en tant que parent... Oui. Yes. Voilà. Tout à fait, oui. Yes. Nous sommes là alors. Alors, il y a deux réponses. Alléluia. Alléluia, mon frère. Hier matin, j'en ai parlé un petit peu. Alléluia. On l'a dit hier matin. Ok. J'ai compris. Et demain soir, je vais en parler encore. Nous sommes d'accord. Demain soir, je vais en parler encore. Et c'est exactement ça. Donc, alors, l'idée de 0 à 6 ans, ça dépend, certains disent 9. Encore, c'est l'éducation en tant que parent, je dois donner à mon enfant pour contribuer à la formation de son caractère. D'accord? C'est ma part de responsabilité. D'accord? Mais oui, tout à fait. Et mon caractère
Quel que soit ce que j'ai fait là, et qui fait aujourd'hui, admettons, avec toute cette formation, je dis formation, mais qui a contribué à me donner un caractère qui est mauvais. D'accord? Ok. Je suis insupportable, tout ce que tu veux. Quand ce caractère-là, ou cette personne avec ce caractère, ou ce tempérament, rencontre Jésus-Christ, tout changement est possible à la gloire de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Parce que, rappelez-vous, nous avons été formatés par le péché. Formatés. Et quand Christ vient en moi, la vie éternelle et cet esprit, c'est me déformater. C'est pour ça que nous sommes des OGM. Et l'Esprit de Dieu va me reconstruire à l'image de Dieu. Alléluia. J'en parlerai, vous allez voir encore. Ok, donc ça c'est important. Ensuite, on continue. Donc le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. Un exemple, ici, là, on dira quel caractère agréable. Ou alors quel caractère de cochon. Vous avez déjà entendu ça, ouais? Ouais. Oui, le plus souvent, ça agréable. Alors, moi, j'entends les deux. Hein. C'est vrai que, c'est malheureusement, ça a été sur le deuxième, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ok. Le premier, quel caractère agréable, c'est un plaisir de le dire. Le deuxième, je ne le dirai pas. Ça, c'est mon fonctionnement, moi. D'accord? Tu vas accompagner la personne, l'aider à voir qu'il y a des traits de caractère à changer, à modifier. Mais jamais l'humilier, l'écraser. Jamais rabaisser l'autre. Tu as vu ça, mais tu n'as pas à lui dire ça pour lui faire du mal. Tu mets ce qu'il faut sur pied pour pouvoir l'aider à changer au fur et à mesure. Et surtout l'amour, l'aimer. Oui? Ça va? D'accord. Ok. Donc ça, c'est important. Donc le caractère est donc ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, le vrai moi. Ce que j'ai construit. Avec tout ce que je veux dire d'abord, la formation, le caractère, les expériences, les déceptions, tout cela. Oh là là. Bagage, ouais, c'est bien ça, ok. Donc, la Bible l'appelle l'homme intérieur, encore l'homme charnel, l'homme animal. Et il peut devenir, dit Paul, l'homme spirituel. Amen. Le changement, c'est ça. Alléluia. Ok. Donc, le caractère, c'est le fondement de la personnalité, fait de nos qualités bonnes et mauvaises. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et demain soir, je vais encore décortiquer maintenant tout cela en détail. Donc, il a été bâti sur le tempérament reçu de nos parents proches et lointains. Le caractère est donc en partie inné et en partie acquis. Est-ce que ça va? Mais quand je dis en partie, ne me dites pas, je l'ai dit hier matin, ne me dites pas, je suis comme ça parce que c'est mon grand-mère, ma grand-mère était comme ça, ma maman est comme ça, c'est normal que je suis comme ça. Sinon, ça c'est prétexte. D'accord? Très important. Ok. Demain soir, vous allez voir des choses encore formidables cette semaine. Hein? Moi, je dis, ne ratez pas lundi, mardi, mercredi. Hein? Alors, votre caractère est votre personne, en particulier votre degré de fiabilité et d'honnêteté. Si une personne a un bon caractère, elle est fiable et honnête. Si elle a un mauvais caractère, elle est peu fiable et malhonnête. Notez ça déjà, hein. Je vous dis que demain, mardi et mercredi, j'irai en profondeur, en détail avec tout cela. Ok? On continue. Donc, un caractère noble et bien équilibré ne nous a pas été donné à la naissance. Ce n'est pas non plus le fait du hasard. Est-ce que ça va? Ok. On l'acquiert par des efforts individuels en vertu des mérites de la grâce de Christ. Alléluia. Donc, quel que soit ce que j'ai hérité dans le passé, je répète, la manière dont j'ai formé mon caractère, au nom de Jésus, je peux changer. Alléluia. Je peux changer. Si, en plus, je suis conscient qu'il faut changer. Vous voyez comment c'est agréable cela. Maintenant, à partir du moment que je prends conscience que j'ai des caractères qui ne sont pas en norme par rapport à Dieu, et que je suis conscient que je dois changer, je veux changer, cela veut dire que l'Esprit de Dieu travaille dans ton corps, dans ton être. Et c'est lui qui te ramène, qui te conscientise à ce niveau. Donc c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Ok, merci Seigneur. Donc Dieu nous accorde les facultés, les talents, c'est vrai, tout est don, grâce, par excellence, à nous de former notre caractère
caractère. Ah oui. Là, maman et papa n'ont rien à voir dans cela. Et je l'ai dit hier matin, Dieu ne m'a jamais demandé d'avoir le caractère, le tempérament de ma maman, de mon papa, de grand-mère, de papy. Jamais. La seule chose que Dieu me demande de Genèse à Apocalypse, c'est d'avoir le tempérament et le caractère de Jésus-Christ, son fils. Uniquement cela. Et j'aime beaucoup les gens qui me disent, j'ai le caractère de ma maman, l'intérêt de ma maman, quand ça les arrange. Mais à 95%, c'est dans le mal. Là, il y a méchant, il y a Dieu, tout ce que vous voulez. Il y a raide. Toujours dans le mal. Mais en fait, ces gens-là prennent ce qui les arrange, c'est grand-mère et papy. Mais ça qui est bon, pas agent pour eux. Vous voyez, c'est ça le problème. Je vous ai parlé. Je vais trop vite. On va parler de personnalité, vous allez comprendre cela. Troisième point, c'est la personnalité. Le mot personnalité vient du terme latin persona, qui désignerait les masques. Vous voyez? Que les acteurs de théâtre portaient dans la Grèce antique pour indiquer quel rôle ils jouaient. Lorsque j'ai parlé des blessures, j'ai parlé de ce mot. Théâtre, j'ai parlé de masque. Vous voyez, ça revient encore là. D'accord. Plus tard, ce terme a été utilisé pour désigner un individu séparé de son environnement et à partir du Moyen-Âge pour décrire les caractéristiques déterminant le comportement d'un individu. OK? D'accord. Donc, la formation de la personnalité est le résultat de l'association, notez bien, entre la dimension biologique, donc le tempérament que je reçois de mes parents, et le comportement acquis et influencé par l'environnement, le caractère. Nous sommes en train de travailler sur la personnalité là. Parce qu'on mélange tout. Ok. Donc, la personnalité est ce que l'on voit. La personnalité est l'ensemble des comportements observables. Nous sommes ce que nous faisons. Quelqu'un peut avoir un mauvais caractère, il est tempo, il est posé là. On peut dire, il est gentil, hein? Pas vrai? Il y a une personnalité gentille, posée, pas vrai? Mais cherchez tout, choqué ou bien que vrai. Vous voyez, c'est là où ça change. Hein? Quand dit, un tel conseil, je comprends des conseils. Ah ben oui. Par rapport à quoi? Par rapport à sa réaction. Oui. Alors, c'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Mon comportement dit quel est le trait de mon caractère. Les actes que je pose disent le trait de mon caractère. Donc, il définit ma personnalité, ce que je suis. Oh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à voir. Ouais. J'aime beaucoup cette étude. Hein. Alors, donc, vas-y. C'est une partie de ma personnalité, mais c'est ma personnalité quand même. D'accord, voilà. Mais c'est une partie de ma personnalité. Enfin, nous sommes d'accord. Ok. Alors, donc, la personnalité, elle est le résultat des habitudes. Ça va? Habitudes acquises au cours de notre développement. Nous nous formons dans une personnalité. Alors, c'est pour ça que je dis que si tu as des traits de caractère, du genre dur, raide, méchant, injuste, tout ce qu'il y a, d'accord? Mais c'est cette personnalité que tu vas afficher, hein? Tu sais, faire semblant ne dure pas longtemps, hein? Alors, tu peux paraître à un moment donné, tu es gentil, tu es posé, calme, doux, mais chasseur naturel vient au galop, hein? Donc, devant des situations, le naturel va apparaître. C'est cette personnalité que tu es. Et l'idée qui est importante, je l'ai dit un matin, que Dieu cherche des vrais adorateurs. Et les humains, j'ai parlé de théâtre. Les humains sont des champions dans la démonstration de ce qu'ils ne sont pas. Tu vois? Parce qu'on veut paraître mieux que ce qu'on est en réalité. Parce qu'on veut être accepté par l'autre ou par la société. Donc, je joue un rôle. Et justement, Dieu ne veut pas que je joue de rôle. Il veut que je sois. Tu vois la différence? Et ça, c'est important. Donc, et souvent, on se construit à partir de nos histoires, nos blessures, tout ce que tu veux, et on croit à ce personnage qu'on a construit, qu'on est, et on croit parfois qu'on est bien comme ça. Tu n'es pas bien comme cela. Ce monde que tu as créé, Dieu veut le détruire. Parce que tu n'es pas heureux et tu ne vas pas rendre les autres heureux non plus avec ça. Tu vois? Et donc, ça, c'est le résultat, je répète, hein, des habitudes. Oh là là, mes amis, c'est beau, je vous dis ça, hein, ce séminaire-là. La personnalité est l'ensemble des caractéristiques d'une personne qui définit son individualité et permettent de la distinguer de toute autre personne. N'est-ce pas? La différence. Alors, les 5 enfants, par exemple, ou les adultes, on voit les gens là, mais ils sont tous différents. Et chacun est différent par sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de s'habiller. En fait, voilà, on est différents. OK?
D'accord. Donc la personnalité est l'interaction entre le tempérament, le caractère et son milieu social. Donc la personnalité est l'expression extérieure de nous-mêmes. Vous voyez? Donc en fait, le caractère va être, si tu veux, quelque chose de caché, intérieur. Tu vois? Et la personnalité va dire qui est cette personne cachée dans l'intérieur. C'est pour ça que je dis que j'aime Dieu, parce que Dieu ne veut pas qu'on soit hypocrite. Et voilà pourquoi la Bible dit que l'abondance du cœur que la bouche. Donc tu peux faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, mais à un moment donné, ça va se savoir. Tu joues un rôle. Maintenant, à part demain soir, vous allez voir, lorsqu'on va apprendre à se connaître, vous allez voir comment on va corriger notre façon de faire, par la grâce de Dieu. Ok, donc c'est le visage, l'apparence que nous donnons. Idéalement, il devait être notre caractère visible, notre personnalité. Donc l'extérieur identique de l'intérieur. Je dis bien normalement. Tu comprends? En fait, la personne que tu montres extérieurement aurait dû être la personne que tu es intérieurement. Donc l'extérieur reflète ce qu'il y a dans l'intérieur. Ça, c'est l'idéal de Dieu, ça c'est le message de Dieu, ce qu'il veut, les vrais adorateurs. Et pas, voilà pourquoi j'ai mis au départ le mot semblant ou masque. Dieu n'aime pas les gens qui font semblant, qui jouent des rôles. Là. Il veut que tu sois vrai, authentique avec toi-même, avec les autres, avec ce que tu es, quoi. Tu es ce que tu es. D'accord? Donc c'est important de retenir bien cette expression-là également. Donc le tempérament, le caractère sont tous deux influencés, mais pas totalement transformés par l'environnement dans lequel l'individu évolue. Voilà pourquoi je vous dis que l'environnement joue un rôle. Mes parents jouent un rôle. La société et l'Église jouent un rôle. Mais en réalité, c'est moi qui détermine ce que je dois être. Parce que je dois faire des choix entre ce que mes parents disent, entre ce que la société me propose et dit, ce que l'Église me propose et dit, et je fais des choix et je me construis à partir de ça. Voilà pourquoi je vous dis que c'est en partie. Vous remarquez bien, lorsque Dieu allait voir Israël, Israël disait, oui, les nations nous ont influencés, on a cédé, on a été après leur Dieu. Dieu dit, ok, je comprends, hein, mais pas pour s'en payer. Hein? Je suis amour, mais je suis aussi justice. Ok. Donc, parce que Adam et Ève, le serpent m'a donné, j'en ai mangé. Dieu entend ce que tu lui dis, mais est-ce que c'est un argument valable? Non, je suis désolé. Quand tu dis à Dieu, la femme que tu as mis m'a donné, j'en ai mangé. Et qu'est-ce que Dieu a assuré de cela? C'est son problème alors. Il t'avait dit de ne pas manger. Voilà. Ok, bon. Vous avez compris, hein? Donc, ça, dans la vie, ces choses-là, il y aura toujours des choses pour m'influencer dans la construction de mon caractère et ma personnalité. Mais Dieu m'a donné l'intelligence. On verra ça à partir de demain soir, je veux dire. Hein? L'intelligence, la sagesse, la capacité de réfléchir, de raisonner, de faire des choix pour pouvoir me construire d'après son plan. Tout est une question de choix. Oh là là. Donc, à partir du tempérament naturel d'une personne, le Saint-Esprit peut manifester dans sa vie des caractéristiques comment? Ok? Yes. À partir du tempérament reçu, ou même le caractère que tu t'es formé, l'Esprit de Dieu est en mesure de te accorder des caractéristiques surnaturelles. En fait, ce que tu as perdu en Éden à cause du péché, en Christ, tu le retrouves totalement. Donc voilà pourquoi tu n'as pas d'excuses. Et je vous dirai samedi pourquoi on n'a pas d'excuses vraiment. Et qui sont ceux qui seront les élus et sauvés au ciel? Avec quel caractère et tempérament qu'ils auront? D'accord? Donc, je termine avec ça. Des caractéristiques surnaturelles, c'est quoi? Philippiens 2:5 dit, et les sentiments qui étaient en... Voilà. Remarquez bien, remarquez, vous allez voir que Dieu me demande rien qui vient d'Adam après le péché. Rien. Ouais. Mais il va me demander tout en Christ. Parce que Christ est le second à Adam, second humanité. Et en Christ, second humanité, il y a tout ce qui avait été donné à Adam avant le péché, tout a été retrouvé en Christ. Donc voilà pourquoi Dieu me lève dans Adam et me positionne en Christ, et en Christ je retrouve tout. Donc je n'ai pas d'excuse devant Dieu. Donc voilà pourquoi les sentiments qui étaient en Christ, Romains 5:5 dit que l'Esprit de Dieu l'a mis en moi.
Il est dit, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Donc, en me plaçant dans le second Adam, en devenant enfant, fils de Dieu, Dieu devant l'univers, mes frères et sœurs, va inscrire sur moi son empreinte. Et son empreinte, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que j'appartiens à Christ. Donc, l'amour a été répandu dans mon cœur. Il n'y a pas 2, 3, 4 amours dans la Bible. Il n'y a qu'un seul amour, c'est l'amour agapé. On ne donne que ce qu'on a. Dieu me donne ce qu'il a, l'amour agapé. Cet amour a été répandu dans mon cœur. Et puisque ça a été répandu dans mon cœur par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que l'Esprit emmène à moi? Le processus est magnifique. Hein? Qu'est-ce que l'Esprit emmène à moi? Mais les fruits de l'Esprit. Donc les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est les tempéraments et caractéristiques de Christ et de Dieu le Père, les valeurs de Dieu. Donc tout ça a été déposé en moi. Mais pour faire quoi? C'est pour m'aider à combattre tout ce qui a été inné, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai construit. C'est pour éradiquer tout ça en moi et que ce qui avait été prévu à l'origine puisse retrouver sa place. N'est-ce pas beau l'évangile? Donc la bonté, la joie, la paix, la passion, tout cela, la tempérance, l'amour, la pureté, la miséricorde, la bonne compassion, miséricorde, l'amour bienveillant, la compréhension, sagesse, force, parce que je vais travailler beaucoup sur ça tout à l'heure, demain soir, force, capacité, intelligence, la raison, le pouvoir, la confiance en soi. On va en travailler demain, mardi et mercredi. Apprendre à se connaître. Donc tout ça a été déposé en moi par la grâce de Dieu. Alléluia mes frères. Ça, c'est le projet de Dieu. Donc, en conclusion, l'Esprit de Dieu a le pouvoir de libérer un individu de sa vie de colère, de peur, de dépression, de décision, d'instabilité, d'agitation, de nos gènes, nos tempéraments innés, les traits de caractère qui s'est construit, en nous offrant une nouvelle liberté de paix, d'utilité, de maîtrise de soi et de bénédiction au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, frères et sœurs. Ça, ce n'est qu'une partie. Ce soir, entre la différence entre le caractère, le tempérament et la personnalité. Et à partir de demain soir, on va commencer à travailler en détail tout cela par la grâce de Dieu. Et ça va nous faire du bien, je suis sûr. Amen. Ok. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et nous allons donc poursuivre demain, si Dieu veut, pour pouvoir partager ensemble ce séminaire à la gloire de Dieu. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse donc. On va se mettre debout, chanter notre chant thème, le premier couplet, n'est-ce pas, seulement, et le refrain. D'accord? Et après, on va prier, je vais vous saluer, et puis on va se séparer. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, oh mais en moi, Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis, égaré toute ma vie, mais tout changera par ton grand amour. Embrasse-moi, embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploie. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Je veux te connaître de ton esprit remplis-moi, transforme